Ma tante a dit à mes enfants que leur mère était une garce. Ce n'est pas le cas. Alors, j'ai raconté aux enfants de ma tante la vraie raison pour laquelle leur père est parti. La vérité l'a détruite. Maintenant, ni mes enfants ni les siens ne lui parlent. Noël est beaucoup plus calme, désormais. Ma tante a décidé de dire à mes enfants que leur mère avait été infidèle pendant notre mariage. Un mensonge absolu. Alors, j'ai révélé à ces enfants la véritable raison pour laquelle leur père les a abandonnés, il y a 20 ans. Il s'avère que certaines vérités feraient mieux de rester enfouies. Aujourd'hui, elles se retrouvent toutes seules, et moi, je dors comme un bébé. Mais laissez-moi revenir en arrière, pour vous donner une vue d'ensemble. Je m'appelle Michael, j'ai 41 ans, et je travaille comme coordinateur logistique principal pour une entreprise de fabrication, dans l'Ohio. J'ai commencé au bas de l'échelle, dans l'entrepôt, à 19 ans. J'ai gravi les échelons grâce aux opérations de gestion des stocks, et aujourd'hui, je coordonne la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour 3 installations à travers le Midwest. Je gagne environ 90 000 € par an, je suis entièrement propriétaire de ma maison, et je conduis une Honda Accord de 7 ans, qui roule parfaitement bien. Ma femme, Sarah, est professeure d'anglais au lycée. Elle enseigne dans le même établissement depuis 12 ans, gagne environ 55 000 € et aime sincèrement ce qu'elle fait. C'est l'une de ces enseignantes dont les élèves se souviennent, des années plus tard. Celle qui se soucie vraiment de savoir s'ils ont compris Shakespeare, ou s'ils ont juste mémorisé des citations pour les examens. Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, lors d'un barbecue chez un ami commun. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et nous avons 2 enfants ensemble. Emma vient d'avoir 13 ans. C'est une élève brillante, elle joue au volleyball, et elle veut devenir vétérinaire. Notre fils, Jake, a 11 ans, et il est passionné par la robotique et les jeux vidéo. C'est le genre de gamin capable d'expliquer des concepts de programmation informatique, que je n'essaie même pas de comprendre. Ce sont de bons enfants. Pas parfaits, mais bons. Ils font leurs devoirs sans qu'on ait besoin de les harceler, aident à la maison quand on le leur demande, et, d'une manière générale, ne nous donnent pas le genre de mots de tête que je me souviens avoir donné à mes parents, à leur âge. Sarah et moi avons ce que j'appellerais un mariage solide. Ce n'est pas parfait comme sur Instagram, ni le genre de relation qui fait que les célibataires se sentent incompétents. C'est juste solide. Nous nous apprécions toujours, après 15 ans. Nous rions toujours des mêmes blagues stupides, et nous choisissons de passer du temps ensemble, même quand ce n'est pas obligatoire. Nous avons traversé les épreuves habituelles du mariage, le stress financier quand j'étais entre 2 emplois il y a 6 ans, l'épuisement d'avoir 2 enfants de moins de 3 ans, les désaccords sur les méthodes d'éducation. Et les disputes pour savoir à qui le tour de s'occuper du lave-vaisselle en panne. Mais nous n'avons jamais eu le genre de problème qui brise les mariages. Pas d'infidélité, pas de mensonges, pas de compte bancaire caché, ni de deuxième famille secrète. Juste 2 personnes qui ont décidé de construire quelque chose ensemble, et qui font exactement cela, depuis 15 ans. Ce qui m'amène à ma tante Linda. C'est la sœur aînée de mon père. Elle a 62 ans, et c'est le genre de personne qui prend le bonheur des autres pour une insulte personnelle. Elle est divorcée depuis plus de 20 ans, vit seule dans une maison de 3 chambres qu'elle a du mal à payer, et a passé les 2 dernières décennies persuadée que la vie de tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, plus facile ou moins injuste que la sienne. Linda a été mariée à un homme nommé Thomas, pendant environ 8 ans. Ils ont eu 3 enfants ensemble, mes cousins Rebecca, Daniel, et Amanda. Quand la plus jeune avait 5 ans, Thomas a tout simplement disparu, le temps d'un week-end. Il avait dit à Linda qu'il partait pêcher avec des collègues de travail. Il n'est jamais revenu. Aucun mot, aucune explication, aucune adresse de réexpédition. Juste parti. Pendant des années, Linda a raconté à tout le monde qu'il avait abandonné la famille sans crier gare. Elle disait qu'il était égoïste, qu'il ne supportait pas d'être père, et qu'il s'était probablement enfui avec une femme rencontrée au travail. Elle a construit tout ce récit, dans lequel elle était la victime d'un père indigne, incapable d'assumer ses responsabilités d'adulte. Elle a reçu beaucoup de compassion de la part de la famille, beaucoup d'aide avec les enfants, et beaucoup de compréhension quand l'argent venait à manquer. Le truc, c'est que j'ai toujours soupçonné qu'il y avait anguille sous roche. Thomas n'était pas parfait, mais il n'avait pas l'air du genre à se volatiliser. Il était présent lors des réunions de famille, impliqué auprès de ses enfants, et semblait sincèrement déterminé à faire fonctionner les choses. Ce départ soudain ne m'a jamais paru logique, mais j'avais 18 ans quand c'est arrivé, et je n'y ai pas trop pensé.
Linda a cette fâcheuse habitude de vouloir, en permanence, être le centre de l'attention. Si quelqu'un annonce une bonne nouvelle, elle détourne immédiatement la conversation sur ses problèmes. Si quelqu'un traverse une période difficile, elle surenchérit en expliquant à quel point sa situation à elle est bien pire. C'est le membre de la famille que tout le monde tolère, mais que personne n'apprécie vraiment fréquenter. Mes parents la supportent, parce que c'est la famille. Ils l'invitent pour les fêtes, l'aident quand elle prétend ne pas pouvoir payer son loyer, et l'écoutent se plaindre pendant des heures de ses enfants ingrats et de ses conditions de vie impossibles. Ils m'ont dit à maintes reprises que Linda traversait beaucoup d'épreuves, et que nous devions tous nous montrer compréhensifs. J'ai fait preuve de compréhension pendant 20 ans. Je lui ai prêté de l'argent, que je n'ai jamais revu. Je l'ai aidé à déménager 2 fois. J'ai écouté d'innombrables appels téléphoniques, où elle décortiquait tout ce qui n'allait pas dans sa vie, sans jamais reconnaître sa part de responsabilité. Je me suis mordu la langue lors des dîners de famille, pendant qu'elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur la carrière de Sarah, ou sur nos choix éducatifs. Mais j'ai fini par poser des limites. Linda n'avait plus le droit de garder nos enfants, après avoir laissé Emma, alors âgée de 5 ans, seule dans un parc pour aller dans un magasin voisin. Elle n'était plus la bienvenue pour débarquer chez nous à l'improviste, après s'être pointée pour exiger qu'on lui prête notre voiture pendant une semaine, sans aucune explication. J'ai maintenu une politesse de base, tout en gardant une distance significative. Sarah, tout à son honneur, ne s'est jamais beaucoup plainte de Linda. Elle levait les yeux au ciel après les réunions de famille, et faisait des observations très justes sur son comportement, mais elle ne m'a jamais poussé à couper les ponts complètement. Elle comprenait que les dynamiques familiales sont complexes, et elle respectait mon choix de maintenir un contact minimal. Le problème a commencé il y a environ 6 mois, quand Linda a apparemment décidé que Sarah était la cause de tous ses malheurs. Je ne sais toujours pas exactement ce qui a déclenché cela. Peut-être était-ce de nous voir heureux ensemble, lors d'un mariage familial. Peut-être était-ce le fait que Sarah reçoive une distinction lors d'une assemblée scolaire, pour son travail. Ou peut-être que Linda avait simplement besoin d'une nouvelle cible pour sa rancœur. Elle a commencé à faire de petites remarques, lors des réunions de famille. Des observations sur le fait que Sarah semblait distante ou froide. Des questions pour savoir si tout allait bien dans notre mariage, posées avec une fausse inquiétude. Des allusions au fait qu'elle avait entendu dire que le milieu de l'enseignement pouvait être stressant, et pousser les gens à faire de mauvais choix. Rien d'assez flagrant pour justifier une confrontation directe. Juste de petites piques constantes, conçues pour planter des graines de doute. Mes parents l'ont remarqué, mais ont fait ce qu'ils faisaient toujours avec Linda, lui trouver des excuses. Elle se sent seule. Elle a des difficultés. Elle ne le pense pas à mal. Ignore-la, tout simplement. J'ai protesté plus fermement que d'habitude, en leur disant que ces commentaires devaient cesser, mais ils ont pensé que je réagissais de manière excessive. Puis est arrivé l'incident qui a tout changé. C'était un samedi après-midi, à la fin du mois de septembre. Sarah assistait à un atelier de développement professionnel dans son école, une de ces journées obligatoires sur les nouvelles normes des programmes et les stratégies d'évaluation. J'étais à la maison avec Emma et Jake, prévoyant de les emmener au parc, et peut-être d'aller chercher des pizzas pour le dîner. Vers 14 heures, on a sonné à la porte. Je n'attendais personne, mais j'ai supposé qu'il s'agissait d'une livraison, ou peut-être d'un voisin. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte, et j'ai trouvé Linda debout sous mon porche. Elle était plus apprêtée que d'habitude, comme si elle avait fait un effort sur son apparence spécifiquement pour cette visite. Coiffée, maquillée, et portant ce qui semblait être une nouvelle tenue. Elle avait une expression sur le visage que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose entre la suffisance et la nervosité. « Linda, je ne t'attendais pas, je sais. Je dois parler aux enfants. C'est important. » Mon instinct me criait de mettre fin à cela immédiatement. Linda débarquant à l'improviste, demandant à parler à mes enfants sans explication, après des mois de commentaires étranges sur ma femme. Rien dans cette situation ne présageait rien de bon. À propos de quoi? C'est une affaire de famille. Il mérite de savoir la vérité. Quelle vérité? Elle m'a bousculé pour entrer dans la maison, sans attendre ma permission. J'aurais dû lui barrer physiquement le passage. J'aurais dû lui ordonner de partir sur le champ. Mais j'étais tellement surpris par son audace, que j'ai hésité un instant de trop. Linda s'est dirigée droit vers le salon, où Emma et Jake regardaient la télévision.
Je l'ai suivi, sortant déjà mon téléphone. Emma, Jake, nous devons avoir une conversation sérieuse, a annoncé Linda, d'une voix théâtrale. Mes enfants l'ont regardé, puis m'ont regardé, l'air confus. Ils connaissaient à peine Linda, au-delà de l'avoir croisée lors de rares réunions de famille. Elle n'était pas du genre à les appeler pour leurs anniversaires, ni à envoyer des cadeaux à Noël. Elle était juste la tante que papa saluait chez papy et mamie. Quoi que tu t'apprêtes à dire, ne le fais pas, l'ai-je prévenu, en m'interposant entre elle et les enfants. Elle m'a contourné, s'adressant directement à eux. Votre père ne veut pas que je vous dise cela, mais vous méritez de connaître la vérité au sujet de votre mère. Mon sang n'a fait qu'un tour. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Jake avait l'air terrifié. Linda, sors de chez moi, tout de suite. Elle m'a totalement ignoré. Votre mère a été infidèle envers votre père. Elle voit d'autres hommes dans son dos. J'ai des preuves, et je pense que vous méritez de savoir quel genre de personne elle est vraiment. Les mots sont restés suspendus en l'air, comme du poison. Emma s'est mise à pleurer immédiatement. Le visage de Jake a pâli, son expression passant de la confusion à l'horreur, pour finalement ressembler à celle de quelqu'un dont le monde entier est en train de s'effondrer. J'ai attrapé le bras de Linda, et je l'ai traînée physiquement vers la porte. Elle a résisté, continuant de parler, continuant de cracher ses mensonges. J'essaie de protéger ses enfants. Ils méritent de savoir qui est vraiment leur mère. Je l'ai poussée par la porte d'entrée, et je l'ai claquée derrière elle. Mes mains tremblaient. J'entendais Emma sangloter dans le salon. Je pouvais voir Jake, pétrifié sur le canapé. Tous les deux essayaient d'assimiler ce qu'ils venaient d'entendre. Linda a tambouriné à la porte pendant 5 bonnes minutes, hurlant sur la vérité, le devoir familial, et la protection des enfants contre la tromperie. Je l'ai complètement ignorée, me concentrant sur mes enfants. Emma était hystérique. À 13 ans, elle devait déjà gérer le cauchemar habituel des dynamiques sociales du collège, et maintenant, elle croyait que sa mère avait trahi la famille. Jake s'était replié sur lui-même. Ce mode de fermeture que les enfants adoptent, quand la réalité devient trop écrasante à gérer. Je les ai fait asseoir tous les deux, et je leur ai dit, clairement et directement, que ce que Linda avait raconté était complètement faux. Leur mère n'avait jamais été infidèle. Il n'y avait aucun autre homme. Linda mentait. Je leur ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Mais ils étaient trop bouleversés pour l'assimiler pleinement. Pourquoi dirait-elle ça, si ce n'est pas vrai, a exigé Emma, à travers ses larmes. Parce qu'elle est malheureuse dans sa propre vie, et qu'elle veut que les autres soient aussi misérables qu'elle. Mais elle a dit qu'elle avait des preuves. Elle n'en a pas, parce qu'il n'y a aucune preuve. Parce que ce n'est jamais arrivé. Quand Sarah est rentrée à la maison, 3 heures plus tard, les 2 enfants étaient encore visiblement secoués. Emma a couru vers sa mère immédiatement, la serrant dans ses bras et pleurant de nouveau. Jake est resté en retrait, observant Sarah avec une expression méfiante qui m'a brisé le cœur. Sarah m'a regardé par-dessus la tête d'Emma, les yeux pleins de questions. J'ai articulé silencieusement Linda, et j'ai vu son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à la fureur, en l'espace d'environ 3 secondes. Ce soir-là, après avoir réussi à calmer les 2 enfants et à les mettre au lit, Sarah et moi nous sommes assis à la table de la cuisine. Elle tremblait. Pas de peur, mais de rage. Elle a dit à nos enfants que j'étais infidèle? En plein visage? Elle a dit qu'elle avait des preuves. Elle a dit qu'ils méritaient de connaître la vérité? Quelle preuve pourrait-elle bien prétendre avoir? Il n'y a aucune preuve. Elle invente tout, parce que c'est une personne misérable, qui veut que tout le monde soit aussi misérable qu'elle. Sarah a pris sa tête entre ses mains. Ils vont y croire. Des enfants de cet âge qui entendent une chose pareille, même si nous leur disons que c'est faux. Je le sais. Emma m'a demandé ce soir si je t'aimais toujours. Jake a refusé de me regarder pendant le dîner. Cela va les détruire. Elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu mes enfants assimiler l'accusation de Linda en temps réel. Emma s'est renfermée. Ses notes ont chuté. Elle a cessé de parler de l'école. Jake a commencé à faire des cauchemars. Tous deux regardaient Sarah différemment, désormais, avec cette méfiance qui n'existait pas auparavant. Nous avons essayé la thérapie familiale. Le thérapeute a été utile, travaillant avec Emma et Jake pour leur faire comprendre que les gens mentent parfois, pour des raisons complexes.
Mais le mal était fait. La graine du doute avait été plantée dans leur esprit, pendant des années cruciales de leur développement. J'étais prêt à partir en guerre. Sarah voulait intenter une action en justice, parler à des avocats pour calomnie et diffamation. Mes parents, lorsque je leur ai raconté ce qui s'était passé, ont été horrifiés, mais ont tout de même cherché des excuses pour Linda. Elle a été soumise à beaucoup de stress. Elle ne réfléchit pas clairement. Peut-être qu'elle a mal compris quelque chose qu'elle a vu. Elle n'a rien mal compris du tout, ai-je hurlé à mon père, au téléphone. Elle a délibérément dit à mes enfants que leur mère était une femme infidèle. Elle les a regardés dans les yeux, et elle a menti pour détruire mon mariage, et blesser mes enfants. Je sais. Je sais. Linda a franchi une limite. Mais peut-être que si nous nous asseyons tous ensemble. Non, il n'est pas question de s'asseoir ensemble. Il n'y a rien à discuter. Elle a déclaré la guerre à ma famille, et je vais y mettre un terme. Michael, c'est la famille. Sarah, Emma et Jake le sont aussi. Et je l'ai choisi, eux. J'ai passé le mois suivant à faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai retrouvé la trace de Thomas, l'ex-mari de Linda. L'homme qui aurait soi-disant abandonné sa famille sans prévenir, 20 ans plus tôt. Ce ne fut pas particulièrement difficile. Thomas avait gardé le même nom de famille, et vivait à environ 2 heures de route, dans une petite ville à l'extérieur de Cleveland. Il s'était remarié, avait réussi sa carrière en tant qu'expert en sinistre, et semblait avoir bâti une vie stable et tranquille. Je l'ai appelé un mardi soir. Il s'est immédiatement montré méfiant, lorsque je me suis présenté comme le neveu de Linda. Je n'ai parlé à personne de cette famille depuis 20 ans, a-t-il dit prudemment. Peu importe ce que Linda t'a raconté sur moi. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. La vérité. Pourquoi vous êtes parti? Un long silence. Puis, tu es sûr de vouloir savoir? Ce n'est pas une belle histoire. J'en suis sûr. Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant typique, à mi-chemin entre nos deux villes. J'ai pris la route un samedi matin, disant à Sarah que j'avais des courses à faire, mais sans mentionner où j'allais réellement. Thomas paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, mais en meilleure santé. Il avait pris du poids, mais dans le bon sens du terme, comme quelqu'un qui avait subi un stress énorme, et qui s'était enfin détendu. Il m'a serré la main fermement, et nous nous sommes installés sur une banquette, dans un coin. Linda a probablement raconté à tout le monde que j'avais abandonné la famille, a-t-il commencé, sans préambule. Que je ne supportais pas d'être père, et que je m'étais enfui avec une femme du travail. C'est exactement ce qu'elle a dit. Il a ri amèrement. Bien sûr que c'est ce qu'elle a dit. La vérité, c'est que je suis parti parce que Linda était infidèle. Pas une fois, pas deux. De multiples hommes, tout au long de notre mariage. J'ai découvert le premier quand Amanda n'était qu'un bébé. Linda a juré que c'était fini. Qu'elle avait fait une erreur, et m'a supplié de rester. Je l'ai cru, parce que j'étais jeune et stupide, et que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un foyer brisé. Il a sorti son téléphone, et m'a montré des photos de vieux documents qu'il avait apparemment numérisés. Des relevés bancaires montrant des dépenses dans des hôtels, où Linda n'avait aucune raison de se trouver. Des reçus de cartes de crédit de restaurants dans des villes qu'elle n'avait jamais mentionné avoir visitées. Des factures de téléphone datant de l'époque d'avant les portables, montrant des heures d'appel vers des numéros que je ne connaissais pas. La goutte d'eau a fait déborder le vase quand j'ai découvert que Rebecca n'était peut-être pas de moi. Linda fréquentait un gars de son travail, à peu près au moment où Rebecca a été conçue. J'ai fait faire un test de paternité en secret. Il s'est avéré que Rebecca était bien la mienne. En fin de compte. Mais découvrir que Linda n'était même pas sûre de qui était l'enfant qu'elle portait. Ça a brisé quelque chose en moi. Il a pris une gorgée de café, en regardant par la fenêtre. Je n'y arrivais plus. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus continuer à être le mari fidèle d'une femme qui m'humiliait depuis des années. Alors, oui, je suis parti. J'ai dit à Linda que j'en avais fini, que je ne pouvais plus rester près d'elle, et je suis parti. Et les enfants? J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. J'ai envoyé une pension alimentaire chaque mois. Je n'ai jamais manqué un seul paiement. J'ai appelé. J'ai envoyé des lettres. J'ai demandé à les voir. Linda a tout bloqué. Elle a dit aux enfants que je ne voulais pas d'eux.
Que j'avais fondé une nouvelle famille, et que je les avais oubliés. Après quelques années à être rejeté de la sorte, j'ai abandonné. Je me suis dit qu'il serait mieux sans moi, plutôt qu'avec moi en train de me battre contre Linda et de rendre leur vie encore plus difficile. Il m'a montré d'autres documents. Des copies de paiement de pension alimentaire remontant à des années, des lettres qu'il avait envoyées et qui lui étaient revenues non ouvertes. Des documents judiciaires où il avait tenté d'établir des droits de visite, mais où Linda s'était opposée à lui à chaque étape, affirmant qu'il était dangereux et instable. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité aux gens? Qui m'aurait cru? Linda est très douée pour jouer les victimes. Elle m'avait déjà fait passer pour le méchant de l'histoire. Si j'avais commencé à parler de ses liaisons, j'aurais eu l'air d'un ex vindicatif, essayant de détruire la mère de ses enfants. Alors, je me suis tu, j'ai payé ma pension. Et j'ai reconstruit ma vie. Je suis resté assis là, à assimiler tout cela. Linda avait passé 20 ans à jouer les mères célibataires abandonnées, acceptant la sympathie et l'aide de la famille, tout en cachant la vérité, c'était elle qui avait détruit son propre mariage. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que tu l'as demandé, et parce que je suis fatigué qu'elle s'en tire à bon compte. Mes enfants sont adultes, maintenant. Rebecca a 33 ans, Daniel en a 31. Amanda 28. Ils pensent toujours que je suis le monstre qui les a abandonnés. Ils refusent de me parler. Ils ne répondent pas à mes messages. Les mensonges de Linda m'ont coûté ma relation avec mes enfants. Il s'est penché en avant, le regard intense. Si tu poses ces questions, cela signifie que Linda a fait quelque chose. Qu'elle a blessé quelqu'un d'autre. Et honnêtement, j'espère que tu vas réduire son monde en cendres. Elle mérite chaque once de karma qui va lui tomber dessus. Je l'ai remercié pour son temps, et je suis rentré chez moi avec un dossier rempli de documents qu'il m'avait copiés. Chaque élément de preuve démontrant que Linda avait été infidèle, tout au long de son mariage. Chaque trace des tentatives de Thomas pour maintenir le contact avec ses enfants, pendant que Linda lui barrait la route. Chaque preuve que l'histoire qu'elle racontait depuis 20 ans n'était qu'une pure invention. Sarah m'a trouvé à la table de la cuisine, ce soir-là, des documents étalés partout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je lui ai tout raconté. L'histoire de Thomas, les preuves, le mensonge de Linda long de plusieurs décennies. Le temps que je termine, Sarah faisait les 100 pas dans la cuisine. Elle m'a accusé exactement de ce qu'elle a fait. Elle a essayé de détruire notre famille, de la même manière qu'elle a détruit la sienne. C'est exactement ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? J'ai regardé la pile de documents. Je vais dire la vérité. Toute la vérité. À tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Ça va faire exploser la famille. Tant mieux. Qu'elle explose. J'en ai fini de protéger des gens, qui utilisent la famille comme un bouclier pour justifier un comportement odieux. J'ai commencé par mes parents. Je les ai invités un dimanche après-midi, je les ai fait asseoir dans notre salon, et j'ai tout étalé. Je leur ai montré les documents, raconté l'histoire de Thomas, et expliqué en détail comment Linda avait menti pendant 20 ans. Ma mère a blêmi, et la mâchoire de mon père s'est serrée de plus en plus fort à mesure que je parlais. Ils avaient passé 2 décennies à aider Linda, croyant son histoire, et traitant Thomas comme le grand méchant. À présent, ils découvraient que tout était inversé. Pourquoi Thomas n'a-t-il rien dit, a demandé ma mère, d'une voix faible. Il a essayé. Linda l'a fait taire, a joué la victime, et tout le monde l'a cru parce qu'elle est de la famille, et qu'il n'était que l'ex-mari. Nous lui avons donné tellement d'argent, au fil des ans, a dit papa doucement. À chaque fois qu'elle affirmait ne pas pouvoir payer son loyer ou nourrir les enfants, nous l'avons aidée. Nous pensions soutenir une femme abandonnée par son mari. Vous souteniez quelqu'un qui a détruit son propre mariage, puis qui a menti à ce sujet pour obtenir de la compassion et de l'argent. Ma mère avait l'air physiquement malade. Et pour Rebecca, Daniel et Amanda? Le savent-ils? Ils pensent que leur père les a abandonnés. Ils ont passé toute leur vie d'adulte à croire que leur père ne voulait pas d'eux, et ce n'est pas vrai. Mes parents sont restés silencieux, essayant de digérer la nouvelle. Finalement, papa a levé les yeux. Que veux-tu qu'on fasse? Dites-leur. Dites la vérité aux enfants de Linda. Ils méritent de savoir pourquoi leur père est vraiment parti, et de savoir qu'il ne les a jamais abandonnés. Cela va détruire Linda. Linda a essayé de détruire mon mariage, et de traumatiser mes enfants avec des mensonges.
Elle n'a plus droit à aucune protection. 2 jours plus tard, mes parents ont organisé une réunion de famille. Ils ont invité Rebecca, Daniel, Amanda et Linda. Je n'y étais pas, mais mon père m'a appelé par la suite et m'a raconté ce qui s'était passé. Papa avait tout exposé de manière méthodique, montré les preuves de Thomas, expliqué la chronologie des événements, et bien fait comprendre que Linda avait été infidèle tout au long de son mariage, en mentant sur les raisons du divorce. Il avait expliqué que Thomas avait essayé de maintenir le contact, mais que Linda lui avait bloqué l'accès, et que leur père ne les avait jamais abandonnés. La première réaction de Linda fut le déni. Elle a qualifié tout cela de mensonge, a déclaré que Thomas avait tout fabriqué de toutes pièces. Elle a prétendu qu'il s'agissait d'un complot, pour la faire passer pour la méchante. Mais les preuves étaient accablantes. Des décennies de documentation ne manquent pas. Rebecca s'est apparemment mise à pleurer. Daniel est devenu très silencieux. Amanda s'est levée, et est sortie sans adresser un seul mot à Linda. Linda a essayé de suivre Amanda, mais Daniel lui a barré la route. Papa m'a dit que Daniel lui avait ordonné de ne s'approcher d'aucun d'eux, jusqu'à ce qu'ils aient décidé comment gérer la situation. Rebecca ne pouvait même pas regarder sa mère. Elle est restée assise là, à pleurer, tout en lisant les documents. Comment va Linda? Complètement effondrée. Elle hurla à la trahison, à la loyauté familiale, exigeant que nous prenions son parti. Et nous lui avons dit, nous avons fini. Ta mère et moi avons passé 20 ans à aider quelqu'un qui nous a constamment menti. C'est terminé. Au cours des 2 semaines suivantes, les répercussions se sont poursuivies. Rebecca a retrouvé les coordonnées de Thomas, et l'a appelé. Je ne sais pas de quoi ils ont discuté, mais elle a raconté plus tard à mes parents que c'était la première vraie conversation qu'elle avait eue avec son père en 20 ans. Daniel et Amanda ont suivi le mouvement. Les 3 enfants de Linda ont commencé à reconstruire des relations avec ce père, qu'ils croyaient les avoir abandonnés, tout en coupant simultanément les ponts avec leur mère, de manière définitive. Linda a essayé de m'appeler à plusieurs reprises. Je n'ai jamais répondu. Elle s'est présentée chez moi 2 fois, et j'ai menacé d'appeler la police. Elle a envoyé des messages par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, essayant d'expliquer ou de justifier ce qu'elle avait fait. J'ai tout ignoré. Mais l'impact le plus important s'est fait ressentir sur Emma et Jake. Une fois qu'ils ont découvert la vérité sur Linda, à savoir qu'elle avait menti au sujet de leur mère parce qu'elle avait fait exactement ce dont elle accusait Sarah, quelque chose a changé en eux. Le doute qui avait été planté a commencé à s'estomper. Ils ont compris le schéma. Linda était le genre de personne qui mentait, pour blesser les autres. Emma est venue me voir, environ 1 mois après que tout a éclaté. Je suis désolé d'avoir cru tante Linda, même un tout petit peu. Tu es une enfant. Des adultes, en qui tu es censé avoir confiance, t'ont dit une chose horrible. Ce n'est pas de ta faute. Je savais que maman ne tromperait personne. Je le savais. Mais entendre quelqu'un le dire à voix haute, m'a fait douter de tout. C'est ce que font les personnes comme Linda. Elles plantent des graines de doute, même quand il n'y a aucune raison d'en avoir. Est-ce que tante Linda sera là à Noël? Non. Elle n'est plus invitée chez nous. Et si d'autres membres de la famille veulent l'inclure dans leur rassemblement, nous n'y irons probablement pas. Emma m'a serré très fort dans ses bras. Tant mieux. Je ne veux plus jamais la revoir. Jake gérait tout cela différemment. Mais quand je lui ai demandé directement comment il allait, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis content que tu aies montré à tout le monde qui elle était vraiment. Elle a essayé de briser notre famille, et tu t'es assuré que tout le monde connaisse la vérité. À 11 ans, mon fils comprenait mieux la justice que la plupart des adultes que je connais. Ce mois de décembre-là, nous avons passé le Noël le plus calme de toute l'histoire familiale. Linda n'était pas invitée chez mes parents. Mes parents ont clairement indiqué que tout rassemblement familial qu'ils organiseraient, ne l'inclurait pas, à moins qu'elle n'assume la responsabilité de ces décennies de mensonges, et jusqu'à ce qu'elle le fasse sincèrement. Tous les enfants de Linda ont passé Noël avec Thomas et sa femme. C'était la première fois qu'ils faisaient la fête avec leur père depuis plus de 20 ans. Rebecca a publié une photo sur les réseaux sociaux, elle, Daniel, Amanda, Thomas, et la femme de Thomas, tous ensemble et souriants. La légende disait simplement, enfin. Linda a passé Noël toute seule. Je le sais parce que ma mère, malgré tout, s'est sentie assez coupable pour l'appeler et prendre de ses nouvelles. Apparemment, Linda a passé la journée à pleurer, et a essayé de convaincre maman que tout le monde était injuste envers elle.
S'est-elle excusée, ai-je demandé, quand maman m'a parlé de l'appel. Non, elle prétend toujours que Thomas a dû falsifier les documents, ou que nous comprenons tous mal la situation. Elle refuse d'admettre ce qu'elle a fait. Alors rien ne change. Cela fait 6 mois que la vérité a éclaté. Linda est, de fait, éloignée de toute la famille. Ses propres enfants ont tourné la page, construisant des relations avec leur père, et avançant dans leur vie sans elle. Mes parents maintiennent un contact minimal par obligation, mais ont fait savoir qu'ils ne l'aideraient plus financièrement. Les notes d'Emma sont remontées. Elle a intégré l'équipe de volley-ball de l'école en tant qu'élève de 4e. Jake a rejoint une équipe de compétition de robotique, et s'épanouit pleinement. Les 2 enfants ont cessé de regarder Sarah avec méfiance. Notre famille a guéri de la blessure que Linda avait essayé de nous infliger. J'ai croisé Rebecca dans un supermarché, le mois dernier. Nous avons discuté quelques minutes au rayon fruits et légumes. Elle m'a remercié d'avoir fait éclater la vérité. Elle a expliqué que découvrir la véritable histoire de son père avait changé toute la compréhension qu'elle avait de son enfance. J'ai gaspillé tellement d'années à être en colère contre la mauvaise personne, a-t-elle avoué. J'ai raté l'occasion d'avoir une relation avec mon père, parce que maman a menti. Je ne pourrai jamais récupérer ce temps perdu. Tu as du temps, maintenant. Oui, nous préparons d'ailleurs un voyage ensemble cet été. Juste mon père et moi. Nous partons faire de la randonnée dans le Colorado pendant une semaine. Pour rattraper le temps perdu. Elle a hésité, puis a demandé, « Est-ce que ta mère parle encore de ma mère ?» Parfois, elle se sent coupable. Je pense qu'elle voudrait l'aider, mais elle sait que Linda doit assumer les conséquences de ses actes. Maman n'arrête pas de m'appeler. De laisser des messages vocaux pour dire que tout le monde l'a abandonnée, et qu'elle est toute seule. Une part de moi se sent mal pour elle. Ne t'en fais pas. Elle a fait ses choix. Elle a menti pendant 20 ans. Elle a essayé de détruire mon mariage, pour couvrir sa propre culpabilité. Elle n'a pas droit à la compassion, lorsqu'elle fait face aux conséquences naturelles de ses actes. Rebecca a acquiescé lentement. Tu as raison. J'avais juste besoin d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Les dynamiques familiales ont définitivement changé. Les rassemblements sont plus petits, maintenant, mais beaucoup plus authentiques. Les gens qui s'y rendent veulent vraiment y être. Ils ne jouent plus la comédie de l'obligation, ni ne maintiennent une paix de façade. L'absence de Linda a créé un espace propice à l'honnêteté. Mon cousin Daniel m'a dit, à Pâques, que la famille se sentait plus légère sans son drame perpétuel. Je ne réalisais pas à quel point elle aspirait toute l'énergie à chaque réunion, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. On peut enfin apprécier d'être ensemble, maintenant. Linda a fait une dernière tentative pour s'incruster à un barbecue familial, organisé par mes parents en mai. Elle a tout simplement débarqué, a marché dans leur jardin comme si de rien n'était, et a essayé de se joindre aux conversations. Mon père l'a raccompagnée discrètement, mais fermement, jusqu'à sa voiture, et lui a dit qu'elle devait partir. Elle a essayé de se disputer, elle a essayé de pleurer, et de prétendre que nous étions tous cruels. Papa a juste répété, « Tu dois partir. Tu n'es pas la bienvenue ici. » J'ai observé la scène depuis le porche, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, ni culpabilité. Juste un vide absolu. Elle était devenue une non-entité pour moi. Quelqu'un dont les actions avaient des conséquences, qu'elle devait enfin affronter. Sarah s'est approchée de moi, glissant sa main dans la mienne. Tu crois qu'elle assumera un jour ses responsabilités? Non. Les personnes comme Linda ne le font jamais. Elles réécrivent l'histoire dans leur tête, jusqu'à finir par croire à leurs propres mensonges. Elle mourra convaincue qu'elle est la victime. Est-ce que ça te dérange? Pas le moins du monde. Elle peut croire ce qu'elle veut. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Emma et Jake jouaient au cornhole avec leurs cousins, riant et se lançant des pics. Des trucs normaux d'enfants. Aucun traumatisme visible suite à la tentative de sabotage de Linda. Ils étaient passés à autre chose. Thomas est arrivé environ 1 heure après le début de la fête. C'était la première fois qu'il était invité à un événement familial, en 2 décennies. Mes parents lui avaient fait parvenir l'invitation par l'intermédiaire de Rebecca, et il avait accepté nerveusement. Le voir interagir avec ses enfants adultes, voir la complicité confortable qu'ils avaient reconstruite, et entendre les enfants d'Amanda l'appeler papy pour la première fois. Cela ressemblait à une véritable justice.
Pas une vengeance, juste l'ordre naturel des choses qui reprend ses droits, quand les mensonges cessent de l'étouffer. Il est venu me remercier à un moment donné. Rebecca m'a dit que c'est toi qui as retrouvé ma trace, et qui a tout exposé. Linda a essayé de détruire mon mariage. Je me suis dit qu'elle avait déjà détruit le vôtre. Cela me semblait juste de laisser les gens connaître la vérité. Malgré tout, tu m'as rendu mes enfants. Je ne pourrai jamais te rembourser cela. Pas besoin de remboursement. Il fallait juste que la vérité éclate. Ma mère s'est approchée, alors que Thomas s'éloignait. Elle avait l'air fatiguée, mais plus en paix que je ne l'avais vue depuis des années. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Ton père et moi avons cautionné le comportement de Linda, pendant des décennies. Nous avons cru à ses histoires, trouvé des excuses à son attitude, et nous t'avons demandé de tolérer des choses que tu n'aurais jamais dû avoir à supporter. Nous avons échoué envers toi, envers Sarah. Et envers les enfants. Vous ne connaissiez pas toute l'histoire. Nous aurions dû nous poser plus de questions. Nous aurions dû examiner les schémas de plus près. Nous aurions dû mieux vous protéger, quand Linda a commencé à lancer des accusations sur Sarah. Vous allez mieux maintenant. C'est ça qui compte. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi pour avoir protégé ta famille. Pour t'être levé quand il le fallait. Pour avoir fait ce que ton père et moi aurions dû faire, il y a des années. En regardant autour du jardin, j'ai vu la famille que Linda aurait pu avoir, si elle avait été honnête. Des enfants adultes, qui auraient peut-être compris que les liaisons arrivent, et que les mariages se terminent. Des petits-enfants qu'elle aurait pu connaître. Une vie qui n'avait pas besoin d'être définie par les mensonges et l'isolement. Elle avait fait un autre choix. Le choix de mentir, de jouer la victime, de manipuler. Et maintenant, elle était seule, coupée de tout ce qu'elle prétendait aimer depuis des décennies. Les enfants sont arrivés en courant, suppliant quelqu'un d'arbitrer leur compétition de cornhole. Sarah s'est portée volontaire, guidant les deux équipes pour recompter les points, et régler le différend. Emma défendait son point de vue, avec le même genre d'intensité qu'elle réservait habituellement à ses exposés sur des livres. La femme de Thomas a apporté une tarte maison qu'elle avait préparée. Rebecca a annoncé qu'elle s'était fiancée. Daniel a évoqué sa promotion au travail. Amanda a montré des photos du spectacle de danse de sa fille. Des moments familiaux normaux, qui n'étaient plus éclipsés par le besoin d'attention et le drame de Linda. Voilà à quoi devaient ressembler les réunions de famille, des personnes qui choisissaient d'être là, partageant des moments authentiques, sans avoir besoin de marcher sur des œufs pour ménager le fragile ego de quelqu'un. Mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu, tu as détruit ma vie. J'espère que tu es content. Linda. Elle ne comprenait toujours pas qu'elle avait détruit sa propre vie. Elle était toujours convaincue que les autres étaient le problème. J'ai bloqué le numéro, sans répondre. Elle ne méritait plus que je lui consacre mon énergie. Elle ne méritait l'énergie de personne. Elle avait fait son lit avec 20 ans de mensonges et de manipulation. À présent, elle pouvait y dormir, toute seule. Sarah a remarqué que je regardais mon téléphone, et a haussé un sourcil. J'ai secoué légèrement la tête. Rien d'important. Elle a compris, et s'est tournée pour reprendre son rôle de médiatrice, dans le grand débat du cornhole de la soirée. Plus tard ce soir-là, en rentrant à la maison avec Sarah et les enfants, Emma a demandé depuis la banquette arrière, « Est-ce que tante Linda dira pardon un jour ?» Probablement pas, ma puce. C'est triste. Elle aurait pu simplement dire la vérité depuis le début, et rien de tout cela ne serait arrivé. Certaines personnes préfèrent mentir et se poser en victime, plutôt que d'admettre qu'elles ont fait des erreurs. C'est une façon stupide de vivre. Sarah a ri. Oui, ma chérie. Ça l'est vraiment. Jake est intervenue, elle ne me manque pas du tout aux réunions de famille. C'est méchant de dire ça? Non. Tu as le droit de ne pas regretter des personnes qui ont essayé de faire du mal à notre famille. Tant mieux, parce qu'elle ne me manque pas. À la maison, après avoir couché les enfants, Sarah et moi nous sommes assis sous le porche arrière. Une soirée d'été, le chant des grillons. Le genre de moment paisible qui aurait été impossible 6 mois plus tôt, quand nous gérions les retombées des accusations de Linda. Tu crois qu'on aura de nouveau de ces nouvelles un jour, a demandé Sarah. Probablement. Elle continuera d'essayer, mais cela n'aura pas d'importance. La vérité a éclaté. Tout le monde sait ce qu'elle a fait.
Elle n'a plus aucun pouvoir. Ta mère avait l'air plus heureuse ce soir. Elle ne porte plus les problèmes de Linda sur ses épaules. Papa non plus. Ils peuvent enfin profiter des moments en famille. Et les enfants ont l'air d'aller bien. Mieux que bien. Ils ont rebondi, parce qu'ils sont résilients, et parce que nous avons affronté le problème au lieu de le cautionner. Sarah a posé sa tête sur mon épaule. Merci de nous avoir protégés. De ne pas avoir laissé ces mensonges l'emporter. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois me remercier. Protéger ma famille, c'est tout simplement ce que je dois faire. Malgré tout, beaucoup de gens auraient préféré préserver la paix. Laisser Linda continuer à jouer la victime. Ils auraient évité la confrontation. Oui, eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. Et nos enfants méritent de savoir que leur mère est exactement celle que nous leur avons toujours décrite, quelqu'un de fidèle et d'honnête, qui les aime de tout son cœur. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, pendant un moment. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message provenant d'un numéro bloqué. Linda, qui essayait avec d'autres téléphones pour réussir à me joindre. Je l'ai ignoré complètement.